Bonjour, cette semaine, comme vous l'avez vu sur la vignette, je vais vous montrer comment je vais remettre un peu en état une table. Oui, j'ai récupéré une table en bois ronde, mais en fait, il se trouve que j'ai que les morceaux de bois, je ne suis pas sûr de tout avoir. Donc je vais vous montrer quelles étapes je vais suivre pour remettre cette table en état, parce que une petite idée de projet comme elle est ronde, enfin, je vous montre ça en tout cas, le début, juste après le générique. Puis il faut aussi que j'aille chercher la table. Voilà, il y a tous les éléments, à savoir deux demi-tables circulaires, un croisillon qui va en bas, un tour de table qui serait peut-être amovible, je sais pas trop. Voilà, qui est amovible. Des pieds. Par contre, je n'ai aucune visserie. Alors, première étape, petit état des lieux. Donc, vous le voyez, ce sont des panneaux de bois. C'est du bois plein, hein. On le voit ici, hein, c'est pas du contreplaqué, c'est du bois qui a été repeint et pour faire façon cérusée. Il y a plusieurs couches de peinture dessus. De plus, vous avez un tour de bois avec un plateau central et il y a eu un écart qui s'est fait entre les deux. Alors là, c'est visible. Là, ça l'est encore plus, effectivement. On a un gros écart ici. Ensuite, vous avez tout un système de vis, voilà, qui permet, je suppose, de tenir le plateau dessous. Voilà, qui permet de tenir le plateau là, on voit encore le trou des vis. Et pour les pieds, vous avez dans ces pieds, que c'est pas bouché par tu sais pas quoi, vous avez des systèmes avec des inserts en métal qui permettent de fixer, là et là, qui permettent de fixer, mais comme j'ai pas les vis métal, je verrai si je peux les remplacer. Donc première étape, ça va être de déjà tout décaper et de rendre le bois un peu propre pour partir sur une base plus saine que de la peinture sur du bois. Sachant que si je gratte avec l'ongle par exemple, voilà, ça, le morceau qui part et tout. Donc première étape, sûrement un peu longue et fastidieuse, tout remettre à nu et je vais en profiter pour essayer de voir si avec si c'est le bois qui a gonflé. Ce qui est possible parce que là c'est de l'aggloméré, c'est pas du bois. Il devait être à l'eau. Voilà. Si je peux rattraper cette différence là. Bon allez. Eh ben au ponçage, parce que vous le savez, ça va pas se faire tout seul. Je vais commencer par les parties plus sympas, à savoir les grands panneaux. Bon, je vous fais quelques plans de coupe du ponçage, mais je vais pas vous faire des heures là-dessus. Petit détail technique, quand vous voulez poncer de la peinture, pensez à diminuer la vitesse de rotation. Sinon vous allez la brûler ou l'agglomérer, la faire fondre. Du coup ça va vous pourrir votre papier pour pas grand chose, puisqu'effectivement ça ne sera pas efficace. Réglage sur grain grossier, vitesse entre 3 et 4. Mauvaise nouvelle, ici c'est de l'aggloméré qui a gonflé, donc il va falloir que je le ponce pour arriver à niveau. J'ai essayé de le rentrer, mais en fait c'est l'aggloméré qui a gonflé, donc pas moyen de rattraper ça. Tant pis. Je profite de cette vidéo, si jamais votre disque là se déchire, surtout ne continuez pas avec un disque déchiré. Ça c'est poubelle, vous le remplacez et c'est réglé, sinon vous risquez d'abîmer le patin, vous risquez d'abîmer la machine et en fait trop de risques. Donc chaque fois que vous déchirez un disque, tant pis, vous le changez, c'est inconsommable. Allez, j'y retourne. Bien, maintenant que tout est poncé, vous voyez que tout est redevenu couleur bois, on va dire. Les plateaux sont redevenus droits, etc. J'ai un autre petit souci, c'est que pour monter la table, il faut des vis de ce type-là. Voilà. Vous voyez, des vis qui peuvent aller dans les emplacements prévus pour. Sauf qu'il se trouve que le diamètre de ces vis, c'est 7 mm et demi, parce que le 8 c'est trop grand, le 7 c'est trop petit. Donc, bien évidemment,
je ne trouve pas de vis en 7,5. Donc je vais enlever ces inserts là, voilà, ces inserts, pour les remplacer par des inserts que j'ai et qui eux sont en 8 mm. Donc je pourrais facilement trouver des boulons en 8 mm pour pouvoir monter la table. Oui, parce que c'est quand même ce système là qui permet de tout tenir. Donc il faut dévisser ça, d'où le gros tournevis, pour pouvoir après changer les inserts et je pourrais enfin monter ma table. Donc maintenant j'ai 4 pieds à faire. Voilà, terminé. Plus que les 7 autres à faire. Maintenant que tout est poncé et que tout a été remplacé, hein, au niveau des pièces qui étaient manquantes, je vais monter la table et on va voir un peu ce que ça donne, ce qu'il y aurait à réparer, à boucher, à améliorer. Mais déjà, la monter pour voir un peu à quoi ressemble cette table ronde. Donc première étape, je vais prendre le croisillon qui est entre les pieds et je vais le monter sur tous les pieds. Donc pour fixer ce croisillon, vous avez ici un tourillon qui va dans le trou. Et une fois que vous l'avez installé, vous mettez la vis qui correspond, vous serrez et voilà. Alors, pour ce plateau, il est fixé évidemment par dessous. Donc là, j'ai les vis. Et pour que les deux plateaux soient bien alignés l'un avec l'autre, vous avez des petits tétons en métal. Des petites marques en métal. Vous voyez que là, on obtient quand même quelque chose de sympa. Alors, ce qui est vraiment à faire maintenant, c'est boucher ce trou là au milieu. Alors, je sais que c'est pour que la table puisse avoir des rallonges, mais comme j'ai pas de rallonge, je vais boucher l'endroit où effectivement l'aggloméré est apparu. Parce que cette table, vu qu'elle est ronde, je pense que je vais la customiser. Si vous pensez savoir comment je vais la customiser, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ah, au fait, pareil, si vous appréciez la vidéo, ce travail-là, ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like. Tout ça, n'oublions pas qu'on est sur YouTube. Bon, je vais fixer le plateau et après je vais sortir la pâte à bois pour justement mettre tout ça en place. Puisque j'y suis, je vais en profiter pour changer les vis. Ce sont des vis à tête plate, pas inox. Bon, mais quitte à avoir changé le système de fixation, autant changer les vis qui vont avec. Bon, je range ça. On verra ça plus tard dans une autre vidéo. Donc maintenant que tout est sec, je vais pouvoir passer au ponçage. Oui, parce que évidemment, vous le voyez peut-être, là il y a quelques irrégularités. Pour poncer, je vais utiliser ma Febtools Rotex 125, qui n'est pas idéale parce qu'elle n'est pas la plus grande, mais bon, je ne vais pas acheter non plus toutes les tailles. Et je vais surtout utiliser un papier grain de 120 en utilisant la possibilité de l'avoir soit en rotative, soit en roto-excentrique. Alors rotative, le papier tourne, c'est là que j'enlève le plus de matière, mais ça peut faire des traces, ça peut creuser si on n'est pas délicat. Alors qu'en excentrique, c'est-à-dire que le plateau vibre et fait un déplacement pour éviter les traces, on a quelque chose de beaucoup plus fin. Donc là, on est parti pour un petit moment de ponçage pour avoir un plateau vraiment lisse. Ah, pas oublier les protections d'oreilles non plus. Voilà, ce plan de séquence merveilleux, le ponçage est terminé, mais évidemment il y a quelques petits défauts. Donc vous connaissez la méthode, hein, on reprend la pâte à bois, on rebouche, on attend que ça sèche, on reponce. Moi je vais vous reprendre une fois que tout est fini et qu'on est à l'étape d'après, à savoir la première couche d'après, c'est-à-dire pour avoir quelque chose qui va fixer la couleur, parce que dans mon projet cette table va être colorée, bicolore même pour tout dire. Bon, vous voyez pas, mais donc je vous dis à tout de suite. Alors voilà, ça y est, ma table est complètement terminée. Et je vais pouvoir maintenant faire ce que j'avais prévu de faire, à savoir une sous-couche blanche. Donc je vais le faire à la bombe pour éviter les soucis. Je vais sûrement
en profiter pour fixer mes deux panneaux là en dessous. Pareil à la bombe quand vous le faites, souvenez-vous, il vaut mieux 2 couches fines qu'une couche épaisse. Donc j'ai pris un truc à base auto multi-support pour servir de couche de base, j'allais dire, parce qu'elle est moins chère. Et après, si je veux un beau blanc, je mettrai un autre blanc un peu plus brillant. Celui-là est satin. Voilà, donc ça va être la dernière étape. D'abord, je vais fixer mes deux panneaux l'un avec l'autre pour pas qu'ils bougent si jamais il y a un souci. Et après, je passe à la peinture. On se voit à ce moment-là. Vous remarquez que pour faire la peinture, vu que je suis dans mon garage, parce que c'est l'hiver et qu'il fait froid, j'ai évidemment de quoi me protéger la vue, mais j'ai aussi de quoi me protéger les voies respiratoires, parce que ça fait un aérosol très très fin, qui est pas très bon. D'ailleurs, je me demande si je vais filmer et laisser l'appareil photo dans la même pièce que ça. Bon allez, d'abord la fixation, et après on se retrouve pour la peinture. Pour que mes panneaux bougent plus, je vais récupérer un morceau de bois d'ailleurs, je vais le couper, et je vais fixer ces morceaux de bois ici et ici, pour être sûr que mes panneaux restent bien solidaires les uns des autres. Ça serait dommage que là, l'endroit où j'ai mis la pâte à bois et où j'ai poncé, ça serait dommage que ce morceau se sépare et qu'après toute la déco que je fasse dessus disparaisse. Voilà, la peinture est terminée. Vous remarquerez que j'ai un côté qui est beaucoup plus blanc que l'autre, pour la simple et bonne raison que ce côté-là aura une autre couleur. Avant de passer à une couche de finition, parce que ça c'est pas une couche de finition, je vais attendre que ça sèche, à peu près 1h30, 2h, peut-être même que je vais reprendre ça demain, pour être sûr que ça a bien le temps de sécher, parce que je vais poncer avec un grain très fin et un papier spécial peinture, pour avoir vraiment le fini le plus tendu possible, et que quand je pose une couche de peinture dessus, j'ai quelque chose de vraiment très lisse et très propre. C'est aussi l'avantage de la bombe par rapport au coût que ça a. Si jamais vous posez la question, j'ai utilisé une bombe entière pour peindre un ensemble de la table, y compris les pieds, et encore j'ai pas fait l'intérieur des pieds parce que dessous, je suis pas encore sûr de la couleur que je vais mettre, donc c'est vraiment que pour bloquer. Donc là, vous avez le résultat après la première couche, une couche de blocage, on va dire, qui va empêcher que la peinture parte partout, et je vois que les fissures sont réapparues. Alors peut-être que je vais refaire du mastic, ça je déciderai au moment de le faire. Voilà, donc là, pour cette couche-là, c'est terminé. On se retrouve tout à l'heure, quand c'est sec, enfin quasiment instantanément, quand c'est sec, pour le ponçage de cette première couche, et avoir quelque chose de... Parce que là, vous en rendez pas compte, mais c'est un tout petit peu granuleux, donc ça ne donnera pas l'effet que je veux avoir. Nous sommes le lendemain, la peinture a bien eu le temps de sécher, mais effectivement elle est très granuleuse. Je vais voir si je peux vous montrer ça. Voilà, on le voit. Bon, je vous ferai une image de plus près. Alors voilà, je vous montre ici. Vous voyez donc les petites aspérités qui existent dans la peinture. Donc vous voyez, c'est ça que je vais essayer de lisser. On le voit, il y a des petites zones qui sont très granuleuses. Il faut donc poncer cette peinture. Donc pour poncer la peinture, je vais utiliser ma ponceuse en mode roto-excentrique pour être assez délicate. Je peux utiliser un grain très fin, là c'est du 220, ou alors je peux utiliser des grains fins mais avec des disques qui sont prévus pour la peinture. Ça c'est prévu normalement pour du bois, c'est des couleurs rouges, et ça c'est prévu pour tout ce qui est peinture, lac, etc. Donc bien évidemment je vais partir sur ce type de disque. Ceux-là ont le même type de grain mais sont normalement prévus pour le bois. Il faut faire plus attention aux vitesses avec cela qu'avec cela, ou avec cela aussi. Évidemment, je le rappelle, puisque c'est pour poncer de la peinture, pas de vitesse rapide pour éviter de faire fondre la peinture. Bon allez, c'est pas tout ça, mais au ponçage, et après on va pouvoir poster la couche définitive, et cette première vidéo sera finie, la table aura été remise en état pour pouvoir passer à la suite. Alors, dernière étape, maintenant que ma table est bien poncée, que effectivement la surface est bien lisse, bien propre, que
La peinture a déjà été absorbée par les fibres du bois, ce qui signifie que les couches que je vais mettre après vont rester en surface et vont pas pénétrer dans le bois et donc modifier la couleur. Je vais pouvoir donner la couleur finale de cette table. Enfin finale, jusqu'à la prochaine étape. Donc pour ce faire, 2 couleurs spécifiques, du blanc et du rouge. Il va peut-être falloir que j'en prenne un autre. Alors même chose, première couche de blanc et de rouge, on attend que ça sèche, on ponce et après on broie. Et bien entendu, pour passer tout ça, toujours la protection, parce que effectivement, dans un endroit fermé, il vaut mieux avoir quelque chose qui filtre un peu les particules que l'on respire. Encore faut-il savoir le mettre. Si vous avez un masque pas complet, c'est-à-dire qui ne protège que la bouche, ça suffit. Moi j'avais pris ça quand j'avais fait le nettoyage de la façade. Voilà, la table a été peinte dans ces 2 parties. Je pense que vous devinez un peu plus ce que va devenir cette table au final comme objet décoratif. Vous remarquez qu'effectivement là on voit la fissure, notamment parce que quand on s'assoit, ça, malgré tout l'effort que j'ai pu faire pour fixer, ça fait quand même une petite... il y a un petit jeu dans la table, mais bon, c'est pas trop grave parce qu'une fois que je suis plus assis, on la voit pas. Et puis cette partie-là va être de couleurs différentes. Si vous le savez pas, c'est que vous n'avez pas encore compris que l'objet ça allait être. Donc il me reste à poncer cette partie-là très légèrement avant de passer une deuxième couche pour avoir une couleur bien uniforme et bien unie. Même chose là pour le noir autour. Ça ira, puisque de toute façon, c'est une partie que je devrais reprendre. Les pieds, je pense, resteront noirs avec peut-être des décorations, ça je verrai plus tard. Donc j'espère que vous avez aimé suivre ce petit travail de restauration, qui est évidemment que le début de mon projet. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à revenir pour voir la suite, à mettre des likes, à mettre des commentaires, tout ça, enfin tout comme d'habitude sur YouTube. Je vous dis au revoir, et je vous mets quelques photos ou une vidéo vue de près, une fois fini. Juste après cette conclusion. Allez, à bientôt.